Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo présentation donc de Homesy 2. Homesy 2 qui est un jeu de simulation de bus. Alors donc je me suis créé un conducteur, donc un nouveau profil. Donc voilà, donc on est sur la map Grundorf. Après il y a la map Berlin-Spandau mais elle est plus compliquée, donc on va rester sur la map Grundorf qui est la map de base. Je vous conseille de la faire si vous débarquez dans le jeu. Enfin, débarquer, si vous ne connaissez pas le jeu. Alors, charger la dernière partie. Non, charger une nouvelle partie. Jouer. Voilà, donc attendez, je vais couper le temps de chargement. Voilà, donc nous voilà de retour dans le jeu. Donc les graphismes sont pas très poussés, mais c'est potable, on va dire. Alors, donc on va cliquer sur le petit bus avec une étoile. On attend un petit peu. Tant que ça charge. Contre, le jeu n'est pas très bien optimisé. Alors, on va prendre, non, pas ce bus. On va prendre un bus normal entre parenthèses. Voilà. Attendez, temps de chargement. Voilà, on va prendre ça en beige. Ça change quoi si je mets AL? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc, dépôt Grundorf. Tant pis. Ouais, non, tant pis. Donc, en dépôt, on met Grundorf, vu qu'on est sur la map Grundorf, et vous cliquez sur OK. Et là, c'est où vous voulez commencer. Donc, Krakenos, c'est un arrêt. En fait, il n'y a qu'une ligne sur cette map. C'est la map. C'est la map, pardon, c'est la map. Donc, oui, c'est la map Grundorf. Et donc, s'il n'y a qu'une seule ligne, c'est la ligne 76 qui va de Krakenos à Burneuf. Je sais pas pourquoi ils en ont mis un autre là, mais en tout cas, c'est les deux premiers qui nous intéressent. Donc, on va commencer à Krakenos. Donc, c'est un jeu allemand. Je ne prononce pas forcément bien le nom Krakenos. Bon, je le dis Krakenos et je le dirai Krakenos par la suite. Donc voilà, donc on arrive avec donc à Krakenhaus avec notre bus. Voilà. Donc j'ai déjà un peu programmé un petit peu toutes mes touches. Donc on va prendre un service. Donc pour ça vous cliquez sur une petite fiche avec un doigt. Donc la ligne, donc là vous voyez il n'y en a qu'une, 76. Le tour, pourquoi 2? Pourquoi 2? Bon, normalement vous aurez écrit tour 1. Donc là c'est votre terminus, c'est une 76. Début à Krakenhaus, fin Burneuf. Krakenhaus 11h37 et 11h10. Donc on va la prendre. Premier arrêt, ça normalement vous changez pas. Voilà. Conduire comme bus additionnel. Ça veut dire que normalement il y a un bus qui va faire ce service. Et vous, si vous débarquez et vous prenez son service, il va être supprimé. Normalement. Si vous cochez cette case, il va pas être supprimé, donc vous serez deux à faire ce service. Donc moi je vais décocher, laisser comme ça. Ok, donc voilà, vous avez déplacé, blablabla. Ça c'est le bus qui devait faire la ligne normalement. Ok, voilà. Et donc là on a donc le service. Donc pour bouger dans le bus, c'est la petite molette en fait, il faut rester appuyé sur la molette. Pour zoomer, c'est clic droit et vous laissez votre souris, pardon. Donc voilà. Voilà, donc on va, pardon. Maintenant, il faut bien que voilà. Pour que les passagers montent, il faut bien qu'il y ait quelque chose de marqué ici. Donc pour ça, on va cliquer sur 92E. Et on est donc la ligne 76. Destination Burneuf. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là, ça nous affiche... Je vais augmenter un peu le son. Voilà, ça nous affiche le numéro de la ligne avec notre destination. Donc on retourne à l'intérieur et on peut voir qu'ici, on a les horaires. Donc à Krakenhaus, 11h37. Pourquoi il y a deux arrêts? Tout simplement parce qu'il y a un arrêt là et un arrêt là. Là, c'est l'arrêt pour les passagers qui descendent et là pour ceux qui montent, normalement. Donc on retourne en vue intérieure.
Et donc, comme vous pouvez le voir, en appuyant sur 92E, le circuit électrique a été allumé. Donc, je l'ai rééteint, on va le rallumer. Alors, ceci, vous restez appuyé là-dessus et vous le baissez. Vous pouvez configurer aussi les touches sur votre clavier ou votre volant. Moi, en l'occurrence, j'ai un volant, le Driving Force GT de Logitech, donc je pense que pour certains, vous le connaissez. Donc, ça, c'est pour allumer les feux, voilà. Donc, nous, on va rester comme ça. On n'a pas besoin de feu. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas pourquoi il est là. Il était pas censé être supprimé. Je sais pas. Bon, bizarre. Donc voilà, donc là j'ai enlevé le volant en fait en cliquant ici. Voilà. Alors là vous pouvez voir qu'il fait 15 degrés dans le bus. Et que si on avance, les passagers vont se plaindre de la température. Donc pour activer le chauffage à fond, il suffit de cliquer sur Def, ici. Et si après on veut le baisser, vous enlevez Def, vous mettez... mettez quoi? Voilà, 1. Pourquoi on peut pas mettre 2? Je sais pas. Je sais pas, bref, bizarre. Donc nous on va laisser en Def. Donc ça fait un... Pardon pour le bug, hein, il y a un petit bug. Ça fait un boucan assez infernal. Alors, donc là, là aussi c'est du chauffage. Attendez. Ça c'est pour dégivrer les rétros. Ça c'est le chauffage, je sais pas, des... Ça c'est le chauffage. Là ça doit être la clim du haut. Enfin bref, c'est compliqué. Je vais juste laisser ça là. Donc, il est, on peut voir l'heure ici, 11h13. Notre service, je vous le rappelle, c'est à 11h37. Alors, donc, alors ça c'est pour baisser le bus. Vous voyez, le bus s'est baissé, je sais pas si vous voyez très bien. En fait, je pense qu'il faut avoir le moteur allumé, je sais pas. Donc, on va voir ça. Alors déjà, je vais enlever le petit menu, voilà. Alors, on démarre le moteur en appuyant ici. Voilà, ça démarre. Je vais baisser un peu le son de mon casque parce que ça fait un peu trop de bruit. Voilà, alors, donc, voilà, là ça le baisse. Ça baisse le bus, donc voilà, c'est pour faire monter les gens en fauteuil roulant. Voilà, donc là aussi on a des trucs pour les fauteuils roulants. Voilà. Donc, on va programmer la ligne. Parce qu'en fait, vous croyez on peut croire que c'est déjà tout rentré, mais non, il faut reprogrammer là-dessus. Donc, la ligne, faut cliquer sur Line. On met 0,76, 0,0. Parce qu'on a, la ligne 76, faut toujours ajouter 2 zéros après. On clique ici. En gros, c'est comme entrée. L'ASIEL, c'est ce qui a marqué là. Elle est déjà rentrée, mais je vais la re-rentrer. L'ASIEL, c'est 107. Comment je le sais? Bah déjà, l'ASIEL se met automatiquement quand on clique sur 92E et qu'on rentre, les bons coordonnées. Mais d'autant plus qu'il y a un tableau ici. Si vous voyez, donc là c'est le tableau des IEL. Si vous mettez la IEL 107, c'est le terminus Nordspitz, Burnoff. Et donc nous, c'est là qu'on va. Donc voilà, donc je mets IEL 107, ok. Et la route 01. Si vous mettez route 01, ça veut dire que vous allez à Krakenhaus. Et non, nous justement on va à route 02. On met bien route 02 et voilà, Nordspitz, Burnoff. Donc voilà, donc là tout est bien et normalement si on s'approche là-bas, il devrait y avoir des gens qui montent. Alors déjà, on va, donc pour faire avancer le bus, on va enclencher la vitesse. Donc D c'est automatique, N point mort, R reculé. Donc, pardon pour le bug, on se met en D. Voilà. Donc ça marche aussi avec les claviers, hein. Avec le clavier, pardon. D, N, R, N, D. Voilà. Donc, on va enlever le frein de parc qui est ici. Et là, normalement, on peut avancer. Voilà, c'est bon, on avance. Voilà, mais je sais pas ce qu'il fait celui derrière, hein, mais bon. Voilà. Donc, on va se positionner ici. Hop.
Pourquoi le frein? Oula. Le frein avait un peu bugué. Bon, on va reculer. Voilà. On va se mettre là à peu près. Voilà, donc on remet le frein de parc. Et ce que je vous propose donc c'est qu'on va avancer le temps. Parce que là vous pouvez voir qu'il est... qu'il est 11h17 et qu'on part à 11h37. Donc là il y a aussi un petit panneau. Terminus burn off, là ça met 19 minutes. Donc on va avancer le temps. 37, on va se mettre à 35. 11h35. Ok. Donc voilà, il est 11h35 et comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, pour ouvrir les portes, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour déverrouiller les portes. Et après, comme ça, on peut les ouvrir. Donc moi, j'ai configuré la touche sur mon volant. Voilà, et là, on ouvre. Voilà. Bonjour. Voilà. Ah non, je me suis trompée, j'ai activé les tickets. On va faire simple, donc on va désactiver les tickets. Je mets en aucun. Ok. Donc vous voyez, les passagers se plaignent de la basse température dans le bus. Donc on a avancé le temps, mais la température n'a pas augmenté. C'est un petit défaut du jeu. Alors donc, désolé, du coup je vous montre les tickets. Donc prix du billet, c'est ce qu'il veut. 2,70, donc c'est lui. Voilà. Liquide 5, donc on doit lui rendre 2,30. Ça fait un petit peu travailler les méninges. Madame, j'avais dit pas de ticket. Bizarre. Peut-être attendre qu'ils montent tous. Voilà. Il n'y a plus personne maintenant. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer et faire notre service. Alors je vais activer... non, je ne veux pas l'activer d'ailleurs, mais si vous pouvez cliquer sur les flèches et en fait ça va vous mettre une sorte de GPS en fait. Voilà, vous voyez. Ouh, petit bug de texture là. Bon, allez, on va pas traîner. Donc moi je veux pas le GPS vu que je connais la ligne. Voilà, donc on ferme les portes. Hop, c'est bon. On n'oublie pas de les verrouiller. On enlève le frein de parc et on... Ah, pardon, je vais pas enclencher la vitesse. Il faut se mettre en D. Et on démarre. Alors, donc, vous pouvez configurer une touche. Vous pouvez configurer la touche, en fait, pour passer les arrêts. Donc, moi, je l'ai configuré. Hop. Et là, vous voyez que ça a changé. Et il y a une voix qui dit prochain arrêt, Stendorf, Osbo. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un jeu que j'apprécie pas mal. Enfin, que j'apprécie pas mal. C'est pas très français, ça. Que j'apprécie assez. Voilà. Après, les graphismes, ils sont pas forcément bons. Et l'optimisation non plus. Hop, c'est bon. On repart. Donc là, c'est à droite. Hop, on de parc. Donc voilà. Ah, c'est feu vert. Faut oublier de passer l'arrêt. Alors faut faire attention derrière à ce que ça ne racle pas. Hop, je passe l'arrêt. Gosdorf. Prochain arrêt, Gosdorf. Et donc normalement, si tout va bien, une petite lumière va s'allumer sur mon tableau de bord si quelqu'un veut descendre. Regardez, c'est ça. Et ça s'allume quand quelqu'un veut descendre en fait. Pourquoi ils se plaignent là? Crie. Donc voilà, l'arrêt est là. Vous voyez, il y a une dame qui s'approche. Là, hop, on va la faire monter et on va vérifier qu'on n'est pas en retard. 11h38. À Gosdorf, 11h40. Non, on est même en avance. Donc, on attend ou on n'attend pas? Non, allez, on va repartir. Donc là, personne ne voulait descendre. Hein. Ça s'est pas allumé. Je recentre un petit peu la vue là. Voilà. Hop, on est reparti. Mon kiki. Alors, il y a un défaut aussi avec les clignotants. Quand vous activez le clignotant, il vous faut appuyer sur une autre touche pour l'enlever. C'est assez bizarre. Ah, vous voyez là, ça s'est allumé. Dire quelqu'un veut descendre. D'ailleurs, il faut que je passe l'arrêt.
Voilà. Hop. Alors donc après il y a plein d'autres touches, hein, je vais vous montrer vite fait. Donc ça c'est les warnings. Ça c'est le phare anti-brouillard arrière que vous pouvez voir ici. Là c'est poussette pour ouvrir la porte arrière. Mais normalement elle s'ouvre automatiquement en fait. Elle s'ouvre automatiquement quand les passagers veulent descendre parce qu'ils... On va faire un test. Hop, si j'appuie là, vous voyez, la porte s'ouvre. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton, je rappuie, hop, elle se rouvre. Bon, voilà, on va éviter de jouer avec les portes. Ça sera peut-être mieux. Et là, je pense que ça vient de passer au vert. Ouais. Tiens, je vais oublier le frein de parking. Voilà. Allez, on tourne. Là, je passe pas. J'ai très mal pris mon virage. Voilà, on va reculer. Les passagers doivent se dire, mais c'est quoi ce conduit? Il fait quoi lui? Ça l'amuse de s'avancer alors qu'il voit que je galère en fait. D'accord, et l'IA non plus n'est pas l'une des plus intelligentes. Hein. Donc voilà, on s'arrête là. Hop, on ouvre les portes. Vous voyez, les gens descendent. Et donc on peut voir que la température du bus a augmenté, 18 degrés 2. Alors ce petit voyant, c'est la porte arrière qui m'indique que la porte arrière est ouverte. Il me semble. Oui, bah oui, c'est même sûr. Oui, c'est pour dire que la porte arrière est ouverte. On passe la REM. Notchpitz. Hop. Le voyant vient de s'allumer, une personne veut descendre. Alors dans le jeu, on peut aussi changer le temps. On peut changer le temps. Bah du coup, vous voyez, on peut mettre les essuie-glaces. Fort, pas fort. Voilà. Attends. Voilà. Désolé. Donc voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui est assez sympa. Par contre, il y a quand même un manque d'optimisation. Il y a des choses qui sont pas, comment dire, pas bien nettes. Et les graphismes sont pas top. Voilà, donc là on est arrivé au terminus, donc ça va signifier aussi la fin de la vidéo présentation. Donc je vais faire un let's play donc sur ce jeu très prochainement. Ah, j'ai oublié de placer l'arrêt du coup. Voilà, et donc là ils veulent descendre. Hop. Hop, et voilà. Allez, au revoir. Donc là, ouais, là samedi, là c'est si on veut sauvegarder samedi. Donc j'étais toujours en avance, hein, 1 minute à peu près chaque fois. Voilà, hop, et là il disparaît, magie. Et là on a une petite touffe. Le passager est dans le sol. Voilà, les personnes se baladent dans le sol, pardon, ici. Donc c'est assez, comment dire, gênant. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo présentation donc de Homesy 2. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc à la prochaine, salut tout le monde.